Connexion la Belgique où l'on retrouve Arnaud Zacharie. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du CNCD 11-11-11, la Fédération des organisations non gouvernementales en Belgique. Vous organisez ce week-end les assises citoyennes sur les migrations. Alors pour commencer et bien poser les choses, c'est quoi au juste ces assises citoyennes, Arnaud ? C'est les assises citoyennes qui ont déjà démarré il y a plusieurs semaines, puisqu'on a organisé des débats avec les citoyens, les associations dans toutes les provinces de Belgique. Et comme vous l'avez dit, ça va converger le week-end prochain à Bruxelles, donc la capitale. Le but, c'est d'une part de déconstruire les préjugés, parce que malheureusement, la question migratoire est fortement teintée de faits alternatifs national populistes, comme on les appelle aujourd'hui, mais aussi de faire le bon diagnostic et d'adresser des alternatives, des solutions aux décideurs politiques, notamment au niveau local, puisqu'on a des élections municipales en Belgique en 2018. Donc on a lancé le concept de commune hospitalière. Et puis en 2019, on aura des élections au niveau national et européen. Donc c'est aussi d'adresser ces revendications pour qu'on ait une autre politique migratoire à l'échelle européenne, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que la politique actuelle est contre-productive et elle débouche surtout, elle a transformé en quelque sorte la Méditerranée en véritable cimetière pour migrants. Alors justement, pas plus tard que la nuit dernière, un nouveau naufrage a fait au moins 8 morts et des dizaines de disparus au large de la Libye. Vous, dans une tribune, il y a quelques jours, vous avez parlé de véritable carnage. Écoutez, oui, contrairement à une idée fausse, l'Europe est loin d'accueillir toute la misère du monde. Il y a 8% en fait des réfugiés dans le monde qui sont accueillis en Europe. Par contre, on constate que les 3/4 des morts en mer le sont en Méditerranée. Donc quand on met face à face ces deux chiffres, on se rend bien compte qu'il y a un gros problème avec la politique migratoire européenne. Quand il y a eu la vague de réfugiés en 2015, on a d'abord assisté à une véritable cacophonie avec quelques pays accueillants comme l'Allemagne et la Suède, mais des pays tout à fait contraires à toute idée d'accueil des réfugiés, comme les groupes de Visegrad avec la Hongrie, la Pologne notamment. Et puis ça a débouché sur cette Europe forteresse qui est de plus en plus sophistiquée et qui entraîne le fait que les migrants, pour pouvoir arriver en Europe, doivent emprunter des chemins de plus en plus dangereux et donc de plus en plus mortels. C'est le cas en mer Méditerranée, donc 5000 morts en 2016 et on a déjà près de 2000 morts en 2017, donc on a un ordre de grandeur similaire à l'année dernière qui était pourtant une année tristement record. Et puis au-delà de ce qui se passe dans la Méditerranée, il faut aussi regarder ce qui se passe d'abord à nos frontières. On a créé des hotspots en Italie et en Grèce, puisque la politique européenne de migration, qui est en fait une non-politique européenne, c'est de demander aux pays d'entrée, c'est-à-dire la Grèce et l'Italie, d'être en charge seul de la gestion des réfugiés. Arnaud Zacharie, qu'est-ce que vous prenez alors au juste? Quelles sont les pistes de réflexion que vous nous amenez à essayer d'entrevoir? Tout simplement, il y a deux types de solutions. Il y a d'abord ce qu'on appelle des voies d'immigration sûres et légales, d'avoir par exemple des visas humanitaires qui seraient délivrés sur base de critères clairs et objectifs. Autrement, c'est un peu la roulette russe. On se rend compte qu'un migrant sur 40 qui a tenté d'accéder à l'Europe est mort en Méditerranée. C'est aussi d'avoir une politique européenne d'accueil équitable en fonction des différents pays. L'Union européenne a d'ailleurs décidé, il y a près de 2 ans, de relocaliser depuis l'Italie et la Grèce 160 000 réfugiés. Aujourd'hui, on est à 3 mois de l'échéance. Il n'y a que moins de 20 000 réfugiés qui ont été relocalisés. Donc, d'avoir une véritable politique d'accueil sur base de voies sûres et légales. Et puis aussi, plutôt que d'avoir ce qu'on appelle des pactes migratoires avec les pays africains, c'est-à-dire d'instrumentaliser l'aide au développement, de conditionner l'aide à des politiques restrictives en matière de migration, qui entraînent d'ailleurs des morts aussi dans le désert du Sahara, par exemple, comme on l'a encore vu dans le désert du Niger la semaine dernière. Merci, ce qu'il faut, c'est un véritable pacte pour le développement durable. Le véritable problème, la cause structurelle, c'est évidemment les inégalités mondiales et les conflits qui se multiplient aux frontières de l'Europe. Il faut donc un véritable plan Marshall pour l'Afrique. Merci beaucoup Arnaud Zacharie d'avoir répondu à nos questions en direct dans MO sur TV5 Monde.